Pour la prochaine étape, maintenant que l'étoile est construite, on devrait ici, ça dit body 15, alors on devrait le renommer étape. Donc, au lieu d'étape, ça va être étoile 1. Donc, c'est ma première étoile, donc je l'appelle étoile 1. Et étoile, parce que c'est un nom de fichier qu'on va aller utiliser pour faire des pièces en 3D. Préférablement, on ne met pas les accents dans les noms de fichiers. Alors, notre étoile 1 est construite. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est prendre l'étoile 1 et la reproduire plusieurs fois autour du tube. Alors, voici. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on veut create a pattern. On veut circular pattern. Et puis, qu'est-ce qu'on veut produire? Ici, on a le choix entre face, bodies, feature. Le body, c'est vraiment l'étoile qu'on a construite, qu'on a nommée étoile. Alors, on sélectionne pattern type, c'est bodies. On va ici cliquer sur l'étoile, donc c'est l'étoile qu'on veut reproduire. Notre axe, c'est vraiment l'axe sur l'axe des Z. Alors, on veut avoir l'axe des Z. Et quand on voit que présentement, il y en a 3 d'indiqués, on peut monter pour savoir combien on veut en avoir. On peut tourner un peu pour avoir un meilleur effet. Je l'échappe. Alors, si j'en mets, dépendant, c'est quoi la préférence, ici peut-être 8, ça serait peut-être assez. Dépendant de la grosseur, 9, c'est un peu plus gros. Donc, peut-être 8 ou 9, c'est le choix que vous faites. Alors ici, disons, si je vais à peut-être 8, je vais aller à 8, ou, tiens, je vais aller à 8, ça va être bon. Alors ici, je fais 8, je fais OK, et là, je regarde mes étoiles, il y en a 8 qui ont été construites. Alors, mes étoiles font tout le tour, j'en ai 8, mais j'en ai juste un qui a le trou présentement. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais reproduire la même chose pour le trou. Alors, échappe. Cette fois-ci, le trou, il a été construit ici. Donc, le feature, ça, c'est pour construire l'étoile. Et le deuxième extrude, c'est celui qu'on a utilisé pour faire le trou. Alors, quand on va aller faire un create pattern, circular pattern, cette fois-ci, au lieu de body, on va aller choisir feature. Et il faut aller sélectionner dans le bas ce qu'on a utilisé pour faire le trou. Alors, le trou, cette fois-ci, on sélectionne dans le bas sur l'échelle. Object, c'est Feature. Select l'axe, on va toujours aller sur l'axe des Z. Et parce qu'on veut avoir le même nombre de trous, si on a choisi de faire 8 étoiles, il faut effectivement avoir 8 trous pour que ça corresponde. Alors, on fait OK. Et maintenant, on devrait avoir les 8 trous correspondant aux 8 étoiles qu'on a construites. Alors, on fait ici échappe, on enregistre. Ou peut-être même avant d'enregistrer, je pourrais aller ici et renommer. On voit que ça nomme étoile, étoile 1, étoile 2. Il faudrait les renommer et enlever les parenthèses. Il ne faut pas avoir des parenthèses lorsqu'on veut utiliser les fichiers pour les transformer sur le prochain logiciel qui va être Simplified 3D pour vraiment imprimer en 3D. Alors, on évite d'avoir des de fichiers avec des parenthèses. Étoile 5, étoile 6, ensuite étoile 7 et étoile 8. Maintenant que j'ai présentement toutes les étoiles, je peux enregistrer. Toujours le même nom qu'on a utilisé au départ. Je suis rendu à la version 16, donc j'attends que ça devienne version 17. Et quand ça tourne la version 17, dans ce cas ici, c'est enregistré.